l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde et très bon week-end. Encore, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023. Je suis très content de vous retrouver. Ici, c'est l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, un ministère international que le Seigneur a suscité pour sauver véritablement les âmes, pour sauver l'Église. Alléluia. Donc, je commence par une brève exhortation. Ne quitte pas cette vidéo avant l'avoir suivi entièrement. Parce que toi qui me suis, toi qui es abonné, tout le monde en réalité, quand le Saint-Esprit veut vous bénir à la fin de la vidéo, je libère l'onction de Dieu pour bénir les gens. Et même pour les délivrances, tout est possible avec Dieu. Ne prends pas l'habitude de quitter avant le temps. Aussi, clique à s'abonner pour tisser ton alliance personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et surtout pour ne pas faire de vide, n'est-ce pas, dans les enseignements et les prières de délivrance. Parce que si tu ne sais pas que une vidéo est déjà disponible, tu vas faire ce vide et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Un thème comme celui-ci, je dis tout de suite, c'est le joug financier. Je veux faire une prière là, une prière de délivrance, n'est-ce pas, après avoir expliqué ce qui se passe sur le joug financier. Nous allons prier là tout à l'heure pour fermer les portes, prière de délivrance du joug financier avec fermeture des portes de corruption, n'est-ce pas, de portes de corruption et les portes de corruption et d'escroquerie. Voilà la matière première au joug financier, par où ce joug passe pour te toucher, parce que tu aurais touché à un argent pareil. De l'argent sale est une matière première à, n'est-ce pas, au joug financier qui sévit le monde entier. Donc voilà, et puis ne manque pas de partager ces vidéos, ces enseignements, je vous en prie. Ne manquez pas de partager, faites un large partage. Chacun doit faire son travail, chacun doit faire sa part. Vous comprenez, c'est une grâce de connaître ces choses. Faites aussi l'œuvre des évangélistes. Ensuite, je vais vous dire, invitez les gens chez vous pour suivre ces enseignements. Prenez des notes, invitez les gens. Et le Seigneur vous touche. Envoyez les témoignages. Vous avez tout. Vous avez le numéro WhatsApp là. Allez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le logo qui est en bas. Ça vous conduit directement, n'est-ce pas, le logo bleu rond là. Vous conduit directement sur la chaîne. Vous trouvez le numéro WhatsApp. Vous trouvez aussi l'email. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Ne vous taisez pas quand Dieu a fait les choses dans vos vies. Il ne faut pas vous taire. Ce n'est pas bien. Donc ça, c'est une très grande délivrance qui va te sortir de la pauvreté pour que tu sois ami du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi des thèmes comme ça sont suscités. C'est dans le cadre de cette intimité à laquelle Jésus a convié l'Église. Quand il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, il parlait de cette intimité. La foi, ce n'est pas la multitude des églises, mais c'est la pratique d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et ensuite la communion donc avec le Père. C'est ça qu'on appelle un chrétien spirituel. Ce sont ces chrétiens-là qui iront au ciel. Je suis désolé. Les chrétiens spirituels, les gens que Jésus-Christ trouveront en train de pratiquer cette intimité. La pratique de l'intimité t'amène à prier à tout moment. À tout moment, quand tu es chez toi, même chez toi ou bien ailleurs, tu es toujours en esprit. Et c'est une protection massue. L'ennemi ne peut pas te déstabiliser. Donc très rapidement, nous allons lire ici une écriture dans Matthieu pour comprendre. Je vais vous expliquer brièvement ce qu'on appelle la corruption.
La corruption est partout, ça sévit partout. Dans nos sociétés, au niveau de l'État, au niveau du bas peuple, la corruption est là. Lisons très rapidement celle qu'on a trouvée ici. Lorsqu'il fallait livrer Jésus, quelqu'un s'est rendu coupable de corruption. Vous comprenez? Il n'est pas resté intègre. Vous allez me dire que c'était prévu, mais l'histoire nous dit qu'il s'est pendu. Après, alors Matthieu, chapitre 27 d'abord, c'est donc Judas que ces gens-là, les sacrificateurs et les anciens vont contacter pour qu'ils donnent l'endroit où Jésus se trouve souvent, pour qu'il aille l'arrêter. Ils vont lui donner de l'argent, vous comprenez? Ils vont lui donner de l'argent et puis, et c'est ça qu'on appelle la corruption. La corruption a toujours trait à de l'argent. Il va prendre cet argent-là et quand Jésus sera crucifié, il va se repentir. Vous comprenez? Il va se repentir et puis il va jeter l'argent dans le temple et on va lui dire, cela te regarde. Cet argent, il faut l'enlever de là, l'argent du sang. Le prix du sang ne peut pas rester dans le temple. Ils ont acheté le terrain pour enterrer les étrangers avec cet argent-là. Vous voyez le joug financier, ça montre que tout argent que vous recevez et qui est issu de la corruption ou bien alors n'est-ce pas, de la corruption ou bien d'escroquerie ne peut pas te servir. C'est une condamnation. Donc vous comprenez. Et voilà comment il s'est corrompu. C'est de la corruption. Bon, il y a une autre corruption qui se passe après la résurrection du Seigneur. Nous lisons très rapidement ici, dans Matthieu 28 à partir du chapitre 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Vous comprenez maintenant? Donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Pour vous dire déjà la corruption qu'on trouve au niveau de la justice, par exemple. On corrompt les témoins. Ces gens étaient des témoins de la résurrection du Seigneur. Vous comprenez? Mais voilà ce qui s'est passé. Le verset 13, en disant, dites, ses disciples sont venus de la nuit le dérober pendant que nous dormions. Vous comprenez? On suggère un faux témoignage. C'est comme ça dans la justice, on corrompt les témoins en leur donnant de l'argent. Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Donc, vous voyez, ils exhibent maintenant la menace et puis ils suscitent la crainte en des gardes pour qu'ils donnent un faux témoignage. C'est ça la corruption. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons intercéder pour Israël à cause de cette corruption des mœurs pour faire un faux témoignage. La résurrection du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, était bel et bien réelle comme sa crucifixion. Vous comprenez? Nous magnifions ici la puissance du Saint-Esprit qui a fait toutes ces choses. Mais ils ont corrompu les gardes pour donner un faux témoignage. Vous voyez les effets de la corruption. Donc voilà deux corruptions, Judas et puis les gardes. Alléluia. Revenons maintenant à nous-mêmes dans nos sociétés. La corruption est rampante. La corruption ici consiste à passer à un passage en force pour obtenir des choses qu'on ne peut pas obtenir soit par la loi, soit par des jurys. Vous comprenez? Des résultats, parfois des documents, parfois des marchés, ainsi de suite. Et lorsque les jurys s'asseyent pour trancher, ils sont déjà peut-être même corrompus. Ils ont reçu les pots de vin et ils donnent un faux, ils rendent un faux verdict
et attribuant soit le marché, n'est-ce pas, à celui qui ne mérite pas. C'est ça la corruption. Je viens de parler de la corruption de la justice, où les témoins sont corrompus, les juges sont aussi corrompus. La corruption se passe au niveau de l'État aussi. C'est-à-dire que on peut obtenir des papiers, parfois des faux papiers alors. Parfois, le dossier qu'on présente ne mérite pas d'obtenir le papier qui te fait gagner un marché ou qui te fait passer un concours, mais tu corrompes, tu donnes quelque chose. Parfois même, ceux qui servent suggèrent la corruption. Quand nous donnons cet argent, nous ne savons pas que Dieu est fâché et le joug, n'est-ce pas, s'attache à nous, le joug financier. C'est très long, je vous dis. Imaginez, partout on vous a demandé de l'argent alors qu'il ne fallait pas. Imaginez partout où toi tu es aussi allé obtenir des choses que tu ne devais pas obtenir selon la loi pour gagner de l'argent. Cet argent, c'est l'argent de la corruption, n'est-ce pas? C'est le joug financier qui s'est attaché à toi et tous ceux qui ont reçu cet argent de toi. Toi aussi qui as reçu cet argent de cette manière, l'argent de la corruption, le joug financier s'est attaché à toi. C'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure pour fermer la porte de la corruption dans ta vie. Maintenant, l'escroquerie, c'est quoi? C'est la fémania. Je vais dire ça comme ça, c'est un jeu d'intelligence. C'est un jeu de mensonge. Les gens mentent sur quelque chose. J'ai côtoyé quelqu'un qui traquait les faux monnayeurs, par exemple. Vous comprenez, les gens viennent vous voir et vous disent que, ils savent que vous avez de l'argent. Tu as gagné, il y a des vendeurs de terrain là sont victimes de ces choses. Lorsque la nouvelle part en ville, ces escrocs arrivent. Ils disent, tu as 10 millions là, on peut te les multiplier pour construire une maison. Les 10 millions là te font 100 millions, tu auras une bonne maison. Et alors, monsieur l'incrédule prend l'argent et donne. Il donne, je connais une histoire. On dit à la personne, couche-toi. Au milieu de son salon, il s'est couché. On l'a couvert avec des couvertures. Ils ont sorti leur matériel là. Escrocs. Et il y a des peuples dans des pays qui font cela. Qui font ce travail-là. Ils vont faire ça même en Occident. Ici, ce n'est pas trop, mais en Europe, beaucoup plus. Ils frappent là-bas. Alors la personne était couchée, on a fait, on lui a dit, ok, nous allons partir, ne sors pas de la couverture avant 4 heures de temps. On va te laisser le paquet de tes 100 millions là. Les 10 millions là, c'était notre salaire. Le type est resté là couché, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il sort de la couverture et se rend compte en fait qu'il n'y a même plus personne. Parfois même, ils partent, ils te donnent ta somme, ils partent, ils prennent de l'argent et partent. C'est ça l'escroquerie. Alors, il a ouvert le paquet. C'était des faux billets, des billets de papier avec le mercurochrome. C'est ça de l'escroquerie, c'est ça la fémania. On te trompe. On prend ce qui est vrai, on te laisse ce qui est faux. Parfois, on te laisse rien. Vous comprenez? L'escroquerie se passe encore dans des choses comme les ventes, dans le commerce, où on te vend des faux produits, c'est de l'escroquerie. Nous pouvons lire ici Michée, chapitre 6, et n'est-ce pas le verset 11, qui dit « Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? Les commerçants escroquent les gens et d'autres personnes qui vendent d'autres choses. » Vous comprenez, on sous-estime le poids de la chose et toi tu payes le prix, un plus grand prix. Parfois c'est des fausses marchandises, parfois alors c'est même rien. Tu veux quelque chose, on t'amène quelqu'un, oui il peut te livrer ça. Dès qu'ils prennent de l'argent et disparaissent dans la nature, c'est de l'escroquerie. Chers frères et sœurs en Christ, voilà dans quoi les gens se trouvent. Et cet argent-là que vous recevez là, de quelqu'un qui se comporte comme ça, à quelque niveau que ce soit, le joug financier est sur cet argent, ce joug s'attache à vous et c'est pourquoi la nation entière est dans les problèmes. Cet argent a servi à payer les écoles des enfants. Les enfants, depuis qu'ils sont diplômés, ils sont en chômage. Ceux qui ont trouvé du boulot sont payés au rabais. Nous allons prier
Vous comprenez? Dernièrement, on a prié sur le détournement et sur le vol. La prière ici consiste donc à fermer ses portes. Nous avons vu dans Isaïe que l'onction brise le joug. Comme je parle là, il faut croire. Ferme tes yeux et lève tes bras. L'onction brise le joug. Vous comprenez, le joug financier est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, le joug financier est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour cette délivrance avec fermeture des portes, les portes de corruption et les portes d'escroquerie qui ont servi à ce que l'argent sale entre dans ta vie. Et cela t'a maudit financièrement. Rien ne peut plus se passer tant que ce joug est là. Je ferme les portes de corruption dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme les portes au nom de Jésus-Christ de l'escroquerie dans ta vie. L'argent de l'escroquerie, l'argent de la corruption est entré dans ta vie. Et voilà pourquoi la base de tout ce que tu fais est souillée. Et ça ne produit rien. Et tu restes dans la misère et dans la pauvreté. Je viens avec l'épée de David et je frappe au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de corruption, esprit de vol. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, esprit d'escroquerie, libère au nom de Jésus, libère au nom de Jésus, libère au nom de Jésus. Et j'invoque le sang de Jésus. Toi-même cite les noms des gens dont tu as reçu, de qui tu as reçu cet argent, des gens que tu soupçonnes. Cite leurs noms. Je vous avais dit de faire un papier. Cite. Tu dis au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance du joug financier venant de cet homme qui m'a donné son argent est détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés, tu es libéré, tu es libéré. Toi qui me regardes maintenant, tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai fermé ces portes et l'argent de la corruption, vous comprenez, les iniquités liées à la corruption et puis à l'autre que j'ai cité là, lié à la corruption et à l'escroquerie ne peut plus agir dans tes affaires. Au nom de Jésus, tu vas recouvrer tes finances et tu vas suivre Jésus-Christ dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis merci Seigneur Jésus. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Dis comme ça. Merci pour ma délivrance au nom de Jésus. On se retrouve donc prochainement pour continuer avec les autres portes. Et c'est comme ça qu'on sera totalement libre. Libre de suivre Jésus, libre de pratiquer l'intimité avec lui. Et lui, il va nous conduire au Père pour une nouvelle adoption et pour une communion quotidienne avec le Père. Et c'est ça qui assurera le salut de ton âme. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain dimanche. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.